Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est la toute première vidéo de l'année et pour l'occasion, on se retrouve pour l'épisode 4 sur cette petite ODTT avec la suite de la rénovation. Et on s'attaque aujourd'hui à un gros chantier puisqu'on va s'attaquer à la rénovation des sièges. Toujours avec des bons plans, vous allez voir, j'ai dégoté une super idée. Alors vous savez que la série sur cette ODTT, enfin l'idée même du projet n'est pas de dépenser trop d'argent non plus pour la rénovation de cette voiture. Et ce que je veux aussi, c'est de faire le maximum par moi-même. Je suis donc allé chez un sellier quand même pour faire un petit devis de tout ça et il me demande plusieurs centaines d'euros. On atteint presque 400-500 euros uniquement pour la réfection de ces sièges. C'est donc beaucoup trop cher, surtout pour une voiture qui n'a pas non plus une énorme valeur marchande. J'ai donc un petit peu cherché sur internet pour trouver des solutions alternatives et je suis tombé sur quelque chose que je ne connaissais pas, du cuir adhésif. Donc c'est un cuir qui s'achète en rouleau, c'est un cuir synthétique bien sûr, mais qui est franchement de très bonne facture et qui va, je l'espère, bien me servir pour réfectionner cette partie du siège. Parce que c'est vrai que, je vais vous la remontrer, on avait déjà fait le tour de la voiture lors du premier épisode, d'ailleurs que je vous conseille de revoir pour un petit peu mieux comprendre le projet. Mais c'est vrai que le cuir est vraiment en très sale état, notamment ici. Et puis sur l'ODTT, une de ses spécificités, c'est qu'avec cette grande vitre, on voit vachement les sièges arrière et c'est vrai que c'est vraiment très moche. Ça fait vraiment pas classe, surtout que la voiture présente quand même assez bien, mais à cause de ça, c'est vrai que la voiture perd vraiment en valeur, donc c'est vraiment important de refaire. Alors bon, plusieurs teintes étaient disponibles sur le site internet, mais une seule teinte de bleu. J'ai donc choisi ce bleu qui se rapproche, je trouve quand même assez du bleu d'origine. Là, on s'en rend pas vraiment compte parce que le bleu est passé, mais si on regarde au niveau des appuis-têtes du siège à côté, on se rend compte que le bleu, voilà, c'est passable. Ça va pas être parfait, mais ça va déjà être mieux, je pense, que ça l'est à l'heure actuelle. Maintenant, je me pose une petite question, je ne sais pas si je vais faire les deux dossiers de siège pour faire quelque chose d'homogène ou si je vais simplement faire le siège où c'est vraiment très abîmé. Je pense sincèrement qu'il faut plutôt faire les deux dossiers de siège parce que c'est vrai que le cuir n'est quand même pas le même et ça risque de faire une grosse différence de teinte et ça va vraiment sauter à l'œil. Maintenant, à voir si pour le siège gauche où c'est vraiment très abîmé, j'arrache tout le cuir. Je ne sais pas du tout. Parce que le cuir vraiment se disquame complètement, mais ça après c'est à réfléchir. Peut-être que je vais d'abord commencer avec le siège à droite, qui est un petit peu usé mais qui n'est pas complètement abîmé, et peut-être que là je vais pouvoir déjà me faire une première idée à voir comment ça fait de coller finalement, parce que j'ai également peur que ça ne colle pas bien. C'est un adhésif, j'espère que ça va vraiment marcher. Pour la petite information, un rouleau comme ça qui me servira à faire les deux dossiers de siège, le rouleau n'est pas immense, il fait cette taille, on est sur un prix de 25 euros, donc voilà, bien moins cher que chez un sellier. Bon, c'est parti, on va se lancer. Alors avant toute chose et avant de découper pour faire vraiment une bonne forme et qui va vraiment être la bonne forme du dossier, je vais du coup faire un patron. Donc pour faire un patron, rien de plus simple, je prends du papier journal, un feutre et je vais juste dessiner la forme. Donc je vais poser le bout du patron au niveau de la couture. On va essayer de mettre le cuir au niveau de la couture pour que la finition ne soit pas trop dégueu. Et après on va aller tout en bas du siège jusqu'au tissu. Voilà, c'est approximatif. Voilà. Et là, on est au bout. Donc bon, le patron, ce sera le même pour les deux sièges. Donc voilà, c'est fait. C'est vraiment pas grand chose, mais ça me permettra juste de faire une bonne découpe. Comme on n'a pas des mètres illimités, faudrait pas trop se rater non plus. Et maintenant, c'est séance découpage. Je me retrouve quelques années en arrière à l'école. Voilà. C'est bon, on va maintenant tester notre patron. Donc voilà, le patron est fait. Et il m'a l'air pas mal du tout. Voilà, on va pouvoir procéder à la découpe sur le cuir directement. Hop, on rentre dans le coffre. Ah, putain, le vieux papy. Allez, bon, c'est parti. On va essayer. Alors, rien de plus simple, c'est comme un sticker. Donc j'ai décidé de commencer par le siège à droite, juste pour voir ce que ça va donner, avant de me lancer vraiment au gros chantier. Donc, là je parle pas trop parce que je me concentre. Voilà, je suis en train de faire un petit peu les finitions. J'ai juste coupé un coin pour que les deux parties de la bandelette se chevauchent. Pour que ça fasse un petit peu plus beau, c'est pas parfait du tout, mais bon, c'est pas grave, c'est du cuir, on va dire, c'est naturel. Et puis là, j'ai laissé un petit peu de rab en dessous que je couperai par la suite au cutter.
Donc voilà, le premier siège fait plus ou moins. Je ferai encore les finitions en bas, mais on arrive quand même à avoir une belle idée. Donc avant, on peut le dire, parce qu'il ressemblait aussi un petit peu à ça. Et après, sincèrement, je trouve ça quand même beaucoup mieux. Regardez juste, si je ferme, ça accroche quand même bien moins l'œil. C'est beaucoup mieux. Bon, c'est parti, maintenant passons au deuxième siège, le plus important. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Bon, j'ai pris le pari de ne pas entièrement enlever le cuir. J'ai simplement enlevé les petits bouts qui ne tenaient presque plus. J'ai juste fait comme ça. Tout le reste est quand même encore assez tenu. J'ai déjà découpé un deuxième bout de cuir à l'aide de mon autre patron. Et voilà, on va voir. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et j'ai juste peur en fait qu'on voit un espèce de relief, des espèces de coupures ou que ça fasse des plis dans le cuir. Mais bon, de toute façon, c'est quand t'entends qu'on verra. Donc allons-y, c'est parti. Je retourne dans le coffre. Vu que c'est sur de la mousse que par moment je colle, je le sens déjà que c'est un petit peu moins bon, ça colle moins bien, le grip est moins bon, mais bon, on va essayer de faire avec. On va voir ce que ça donne, mais je crois que je suis content d'avoir laissé quelques morceaux de cuir encore, parce que pour l'adhérence du cuir, c'est bien mieux. Ok, là, je crois qu'on est pas mal du tout, on est même mieux que sur l'autre. Et vous allez le voir après, une fois que j'aurai terminé, on voit même pas trop les pliures. Franchement, c'est du cuir d'assez bonne qualité et qui est assez épais, enfin du cuir, du synthétique qui est assez épais. Bon, maintenant c'est le moment, il va falloir juste couper. Oh, j'ai des genoux cassés. Oh, j'ai mal. Bon, voilà, les deux sièges sont terminé, la finition n'est pas encore faite. Pour faire la finition, je vais peut-être prendre un sèche-cheveux pour un petit peu chauffer aussi l'autocollant, le scotch, il sera plus facilement malléable et je vais simplement juste couper au niveau voilà, bien en dessous des sièges pour vraiment être à ras de l'ancien cuir, juste pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Mais voilà, ça nous fait déjà, enfin ça vous fait déjà une première idée. Je pense qu'on va arrêter là la vidéo parce que la suite ne sera pas forcément très intéressante. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis assez satisfait du résultat pour 25 €. Faut vraiment en fait voir ça, le remettre dans son contexte. On peut aussi le faire soi-même, on n'a pas besoin d'attendre, de prendre un rendez-vous, de démonter des sièges. Voilà, c'est fait directement sur le siège. C'est pas une solution voilà, vraiment parfaite, mais moi je vous la recommande si simplement vous voulez cacher la misère entre guillemets, même si c'est pas top, c'est pas ce qu'on aime. Moi ce que j'avais envie, c'était juste qu'on ne voit plus du cuir déchiré à travers ma vitre quand les gens passaient à côté. Après c'est vrai que ça n'accroche plus l'œil, et vraiment ça n'accroche plus l'œil. Celui qui me dit que ça accroche encore l'œil, c'est faux. On ne s'en rend plus compte. Surtout que le bleu se rapproche vachement du bleu de ma carrosserie, moins du bleu du cuir mais du bleu de ma carrosserie, donc ce qui fait lorsqu'on passe à côté de la voiture, surtout quand j'aurai fait la belle finition, on ne se dira vraiment plus rien. Et puis de l'intérieur, c'est sûr que quand on regarde ça de près, bon, ce n'est pas parfait, mais je trouve ça assez correct. Bon, j'espère en tout cas que vraiment cette première vidéo de l'année vous aura plu. Il y en aura encore plein d'autres sur la chaîne, donc je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Victorinox TV pour Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!